Salut salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des voyages que j'ai faits. Et franchement, vous allez apprendre pas mal de choses. Il y aura aussi des petites anecdotes que je vais vous raconter. On va commencer avec Lisbonne. Donc, je suis déjà allée plusieurs fois à Lisbonne. Et parce qu'en fait, du coup, j'ai de la famille qui habite là-bas. Et la dernière fois que je suis allée, donc c'était l'année dernière. Et du coup, j'ai vraiment pris le temps en fait de visiter un peu plus. Parce que les autres années, ben voilà, j'étais avec ma famille. Puis je me rappelle plus trop. Ça fait pas mal de temps. Mais du coup, ouais, j'ai pu profiter et franchement, c'était grave cool. Donc voilà, pour l'hôtel, bah, j'ai pas eu besoin. Et du coup, je suis allée à la place du commerce. J'ai pu faire pas mal de photos là-bas et tout. Et franchement, je trouve ça vraiment beau. Donc je suis aussi allée à Belém. Et ce jour-là, j'étais vraiment toute seule. Parce que du coup, ma cousine, elle avait les cours. Et je me suis promenée. Puis du coup, j'ai demandé en fait à des inconnus de me prendre en photo. Parce que j'avais envie de faire des photos, quoi. Logique, et franchement c'était grave cool. Ensuite du coup je suis allée au Parque das Nações. C'est un endroit qui est très connu à Lisbonne. Et du coup après j'avais envie de faire un peu du shopping. Et du coup je suis allée au Colombo et au Vasco da Gama. Donc voilà, c'est vraiment les centres commerciaux. Genre il y a tellement de magasins, il y a des restaurants, franchement il y a de tout. Et ça c'est vraiment stylé. Genre ça n'a rien à voir avec les centres commerciaux qu'on a ici en Suisse. Ensuite on va parler de la Côte d'Azur. Donc je suis partie je crois il y a 2 ans. Donc on avait pris un hôtel à Nice et franchement il était vraiment cool. Je vais vous mettre le nom de l'hôtel. Niveau sécurité c'était top, hygiène et tout ça, franchement l'hôtel était vraiment bien. Donc le premier jour on était allé donc au bord de la mer et franchement c'est tellement beau, tellement apaisant vu qu'ici on n'a pas la mer. Et le soir on est allé manger des moules, c'était tellement bon. Franchement, j'ai trop envie d'en manger en plus. Donc, le deuxième jour, on est allé à Cannes et j'ai adoré cette ville, plus que Nice. En fait, c'est différent de charme que Nice. Après, voilà, c'est ce que je pense moi. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. On s'est un peu baladé dans toute la ville et tout. Donc, le soir, on est sorti en boîte de nuit et on était allé au iClub. Et franchement, il y avait une ambiance de dingue. Franchement, c'était incroyable. Mais genre il y avait un truc, genre c'était passé, genre c'était trop bizarre. Parce qu'en fait j'avais en fait un sac à main. Et puis il y a un gars en boîte de nuit, il vient voir moi puis il me dit même pas un sac à main genre de marque de luxe. Comment ça? Je sais pas, c'était trop bizarre. Enfin je sais pas, j'étais là, je passais ma soirée et puis il vient me dire ça. Bref, trop bizarre, mais bon. Donc du coup le troisième jour on s'est réveillé un peu plus tard vu qu'on avait fait la fête le jour d'avant. Et du coup en fait on était allé à Monaco. Alors malheureusement on n'a pas eu assez de temps en fait de tout visiter, mais franchement on a quand même fait on va dire les trucs basiques. Donc il y avait des voitures incroyables à Monaco, hein. Enfin c'est connu pour ça. Donc ensuite le quatrième jour on est allé faire quelques magasins à Nice et franchement c'était vraiment bien parce qu'il y a plein de magasins différents et ça c'est vraiment cool. J'ai pu acheter quand même pas mal de trucs vraiment utiles, genre il y a une robe que j'ai achetée, je l'ai mis encore maintenant, enfin franchement c'était vraiment des bons achats. Et un achat en particulier que j'ai trop kiffé acheter. En fait, je suis allée chez Yves Saint Laurent et j'ai acheté une pochette et elle est incroyable. Franchement, je l'aime trop. Donc voilà, c'était une petite folie du voyage. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé aller du coup en Côte d'Azur. Mais j'ai quand même envie d'y retourner parce que je trouve que j'ai pas assez tout vu en fait. Faut que j'y retourne un jour. On passe à Tenerife. Donc on avait pris un hôtel donc à Santa Cruz et franchement il était vraiment cool. Niveau propreté, rien à dire, le personnel était vraiment bien. Et en fait il y avait aussi un bar dans l'hôtel, donc ça aussi c'était très bien. Par contre le truc qu'on s'est pas vraiment renseigné, c'est qu'en fait il y a le sud et le nord en fait de Tenerife et nous on pensait que c'était pas très loin et qu'on pouvait quand même aller assez facilement, mais en fait pas trop. Faut savoir qu'il n'y avait pas de Uber, tous les trucs comme ça, il n'y avait pas. C'était vraiment en fait, on va dire à l'ancienne, où il fallait appeler des taxis pour qu'ils viennent. Et du coup en fait, on s'attendait pas à ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les transports publics. En fait ça prenait trop long. Et c'était vraiment trop long parce qu'ils s'arrêtaient à 50 arrêts, perdaient beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu tout visiter ce qu'on voulait, mais voilà, si vous voulez y aller, prenez une voiture, franchement ça vaut vraiment la peine. Et l'autre chose qu'on savait pas, c'est qu'en fait on était au nord et au nord c'est là où c'est un peu plus pour, on va dire, les personnes qui veulent un truc calme, un truc chill. Si vous voulez pas vous prendre la tête cet endroit là et rien faire d'autre, c'est bien. Mais si vous voulez bouger, qu'il y ait un peu plus de vie et qu'il y ait un peu plus de plage et qu'il y ait un peu des boîtes de nuit et des bars,
En fait, faut pas aller au nord, faut vraiment être au sud. Donc voilà, nous on était restés à Santa Cruz, vers les boîtes de nuit et tout, faut aller à Las Americas. Donc on est allé à Las Americas visiter et en fait on a trouvé un resto hyper chou et en fait c'était très bon aussi, Fiore. Donc en fait il y a tout plein de fleurs, franchement il est trop beau. Ensuite, on est allé en fait dans un hôtel et en fait pour boire un verre parce qu'en fait dans cet hôtel-là, vous pouvez rentrer et puis consommer un verre et comme ça et pas forcément être dans l'hôtel même parce qu'en fait il est juste incroyable, genre la couleur de l'hôtel et l'architecture est top, genre vraiment j'ai trop kiffé aller là-bas. Mais par contre c'était vraiment une galère, je sais plus si c'était à l'aller ou au retour. Mais je crois que c'était au retour. C'était vraiment une galère avec les transports publics. On a dû marcher sur la route parce qu'il n'y avait même pas de trottoir. C'était hyper dangereux. Il y avait tout le temps des gens qui nous klaxonnaient parce que, bah oui, c'était dangereux. Mais en même temps, on devait se déplacer jusqu'à l'arrêt de bus qu'on voulait prendre pour rentrer à l'hôtel. On n'avait pas d'autre solution en fait. Donc le soir, on est allé à Las Americas pour voir le coucher de soleil. C'était juste incroyable, genre vraiment, il était trop beau. Donc le deuxième jour, on est allé à une plage qui avait du sable noir. Donc Tenerife, c'est aussi connu pour ça. Et c'est trop beau. Mais du coup, la route qu'on a prise avec le bus, franchement, ça faisait peur. En fait, c'était vraiment dans des très hautes collines et il y avait le vide, hein. Genre, on regardait comme ça par la fenêtre, on s'est dit punaise. J'espère qu'il n'y a pas une voiture qui vient de devant parce que sinon c'était vraiment... En fait elle passe mais genre vraiment une à côté de l'autre, c'était quelque chose. Donc ce jour-là on a profité, on a fait de la plage. On avait deux plages différentes mais elles sont l'une à côté de l'autre. Du coup on allait manger une paella. C'était tellement bon, franchement cette paella était incroyable. Genre moi j'adore les fruits de mer, du coup c'était vraiment top. Et en plus de ça on mangeait et on avait la vue sur la plage, genre quoi de mieux. Donc en fait ce jour-là, vu que on était dans une première plage et après on s'est déplacé dans la deuxième. On n'avait pas vu en fait qu'on était du coup beaucoup plus loin de l'arrêt de bus. Donc en fait on voulait prendre un bus et on l'a loupé. Et franchement c'était horrible parce que genre le bus d'après il venait genre 1h30 après je crois, genre c'était trop chiant. C'était le dernier bus qu'il y avait donc en fait on pouvait vraiment pas louper le prochain. Donc on s'était dit bah voilà on va se rapprocher donc on va aller dans la deuxième plage à côté de l'arrêt. Donc on s'était posé dans la plage, voilà, moi je crois que j'étais en train de lire et ma pote était en train de dormir. Voilà, on était posé, il y avait aussi des gens sur la plage avec nous et tout. Et là, il y a une vague qui est arrivée. J'ai juste eu le temps de prendre mes affaires, de crier et je la lève-toi. C'était horrible, genre nos affaires étaient trempées. Il faut pas oublier que le sable est noir. Donc imaginez juste les affaires trempées avec le sable noir, c'était dégueulasse. On était au bout de notre vie, déjà on n'avait pas pu rentrer. On se prend une vague et tout, il y a toutes nos affaires qui sont mouillées. Franchement c'était vraiment la journée, genre vraiment péripétie. Genre vraiment on n'en pouvait plus. Et du coup après bah voilà on a ramassé toutes nos affaires et tout. Du coup après on a réussi à prendre le bus mais franchement on a stressé parce qu'il avait du retard. Et on s'est dit punaise imagine il n'y a plus de bus, ça aurait été vraiment galère pas possible, genre vraiment. Surtout que genre c'était dimanche, il n'y avait rien autour, genre même pas un hôtel, on était vraiment un peu perdu. Il n'y avait même pas de restaurant, enfin le restaurant où on avait mangé il avait fermé. Enfin voilà. Heureusement que le bus est arrivé et du coup bah, on a pu rentrer. Mais voilà, ce jour-là on est arrivé tellement tard qu'on est juste allé manger un McDo vite fait puis on allait dormir. Donc le jour d'après on s'est réveillé. On a bien pu dormir mais du coup on s'est dit qu'on allait faire un truc vraiment chill, qu'on n'allait pas aller trop loin en tout cas durant l'après-midi. Donc en fait on est resté Santa Cruz et puis on allait à la piscine donc voilà, très chill et tout. Et voilà, encore des galères ce jour-là. Bah, une fois je me suis pris un coup de soleil et j'avais vraiment trop mal. Mais du coup ouais j'avais vraiment la haine. Genre à chaque fois que je faisais un truc, genre pendant ces vacances-là il y avait toujours un truc qui allait pas. Mais bon. C'était quand même bien, mais voilà, c'était un peu chiant. Donc ensuite le soir, donc on est sorti à Las Americas et franchement c'était trop cool. Donc en fait on était allé manger au resto et ensuite on était allé dans un petit bar. Et c'était vraiment pas mal, il y avait une bonne ambiance, il y avait quand même pas mal de monde, des jeunes et tout. Et on a pu parler avec certaines personnes qui étaient dans ce bar, grave drôle. Mais en plus il y avait un gars, à un moment donné il avait son verre et il l'a renversé sur moi, je là. Super, merci. Heureusement qu'il faisait chaud et que du coup ben, ma robe elle a vite séché. Après c'était quand même cool. Mais bon, ce qui était un peu moins cool c'est qu'après on devait prendre du coup le bus pour rentrer à l'hôtel. On faisait presque genre 1 heure pour rentrer. Franchement ça m'était vraiment KO. Donc le jour qui suit on est allé au zoo. Donc en fait on s'est un peu promené et tout ça. On a vu quand même pas mal d'animaux. Franchement c'était chou. Après voilà on est allé, c'était presque fermé.
Mais bon, on a quand même eu le temps de faire un peu le tour. Et franchement, ouais, c'était cool. Du coup, le dernier soir, on était allé manger au sushi. Et franchement, faut vraiment pas hésiter à manger là-bas parce que c'était vraiment bien et bon et pas cher. Maintenant, on passe à Amsterdam. Donc, on est parti à Amsterdam pour Nouvel An. Donc, on était parti le 31. Alors, déjà, durant le vol, c'était quelque chose. Enfin, surtout à l'atterrissage, j'ai jamais eu autant peur de ma vie pour l'atterrissage d'un vol. Faut savoir que je prends souvent l'avion, mais là, j'ai eu tellement peur. Genre vraiment, l'avion, il bougeait tellement. J'étais blanche. Déjà que je suis pas très bronzée, mais vraiment, j'étais un fantôme à ce moment-là. Donc, on est resté dans un hôtel qui était hyper cool, qui s'appelle le Plaza. Et en fait, il est tout près de l'aéroport. Mais du coup, on a eu une galère en fait. Ce jour-là, il pleuvait tellement. Mais quand je vous dis tellement, c'était abusé. Parce que du coup, en fait, on est arrivé assez tôt. Donc, on a déposé en fait nos affaires à l'hôtel, mais on devait attendre 15 heures pour avoir la chambre. Donc, on s'est dit, on va aller squatter le McDo, puis manger. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a pris et tout le bus. Et du coup, en fait, on a pris une carte pour les bus à la gare. Mais sauf qu'en fait, il y avait un problème avec cette carte, ça marchait pas. Je sais pas ce que la dame elle a fait. Mais en fait, il y avait un problème. Et du coup, à chaque fois qu'on prenait le bus, en fait, il fallait typer du coup sur une machine la carte. Et du coup, à chaque fois, ça marchait pas. C'était vraiment la honte. Genre à chaque fois qu'on rentrait dans le bus. Bref, mais franchement, les chauffeurs étaient hyper sympas. Ils nous ont expliqué tout, machin, ce qui allait, ce qui allait pas. Mais bon, apparemment, c'était un problème du coup de la dame qui avait pas bien fait. Elle avait pas bien compris ce qu'on voulait. Enfin bref. Mais bon, on a quand même réussi à s'en sortir. Du coup, deuxième galère, une fois qu'on a réussi à aller jusqu'au McDo, en fait, on a mangé et tout, pas de soucis. Et quand on est revenu du McDo pour aller à l'hôtel, on était toutes mouillées. Mais quand je vous dis toutes mouillées, genre c'était abusé, j'ai jamais été autant trempée de ma vie. Il pleuvait tellement. En fait, on avait des parapluies, mais sauf qu'ils servaient à rien parce qu'il y avait aussi du vent. Donc on était là avec nos parapluies, il y avait la pluie, en même temps il y avait ma pote qui tenait, moi j'avais plus de parapluie, genre vraiment c'était du n'importe quoi, genre vraiment. Mais c'était hyper drôle, franchement on a eu tellement de fou rire ce jour-là. Donc ensuite on est rentré à l'hôtel, enfin on a réussi à rentrer quoi. On a pu se préparer et en fait on est sorti. Donc en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais réservé, c'était en fait un resto plus une entrée en boîte de nuit et le resto était incroyable, genre l'ambiance qu'il y avait, genre il y avait un peu de musique et tout, on était là, on chantait, en même temps on mangeait, on a très très bien mangé, franchement n'hésitez pas à aller là-bas, c'est très bon. Et ensuite on est allé en boîte de nuit. Alors en boîte de nuit j'ai un peu moins aimé parce que voilà, le style de musique c'était pas trop mon truc, c'était trop remixé. Voilà, moi j'aime bien quand il y a des paroles qu'on puisse en fait chanter. Donc le deuxième jour on est allé au musée des cires, donc c'était Madame Tussaud et c'était trop cool, j'étais jamais allée. Et franchement c'est vraiment très drôle en fait à faire. Une bonne activité, on a fait plein de photos, plein de vidéos et c'était trop bien genre de se dire vraiment que genre les célébrités qu'on aime le plus, c'est comme si c'était vraiment là. Trop bien en fait de se rendre compte, genre par exemple Ariana Grande, je savais qu'elle était petite, mais en fait elle est vraiment petite, c'est pas une blague. Donc ensuite on était allé visiter la maison d'Anne Frank et franchement c'est vraiment genre le truc à faire si vous allez à Amsterdam. Alors, je trouve que la Deuxième Guerre mondiale c'est très intéressant de savoir en fait, ce qui s'est passé et tout ça. Et d'être dans sa maison, en fait ça te fout une claque, genre vraiment de ce qui s'est passé, c'est vraiment horrible en fait. On a vraiment appris plein de choses et puis franchement c'était vraiment bien. Donc ensuite on est allé manger dans un resto qui était tellement bon. Genre en fait on est passé comme ça, on s'est dit vas-y on va à quel resto. Je crois qu'on avait regardé sur Google avant quand même. Mais allez, en fait c'était incroyable. Donc en gros vous allez et en fait vous avez une tablette et dans cette tablette là vous pouvez commander ce que vous voulez. Donc c'est aussi à base beaucoup de c'est vraiment des plats asiatiques. En fait à chaque tournée, donc je crois qu'il y en avait 5 ou 6 je crois. Vous pouvez commander, je crois, 5 plats. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a commandé et en fait, c'est le même prix pour tout le monde. Je crois que c'était genre une quarantaine d'euros, je crois. Franchement, c'était trop bon. À chaque fois, on a pu goûter du coup des trucs différents, mais je crois qu'on a réussi à tenir jusqu'à 3. Parce qu'on n'arrivait plus, genre franchement, c'était trop. En fait, il y avait trop de quantité. Si un jour j'y vais à nouveau à Amsterdam, faut absolument que j'aille là-bas à nouveau. Du coup, le troisième jour, on allait dans un resto et en fait, on a mangé un brunch. Et il y avait mieux. En fait, je pense que c'est ce que j'avais pris qui était pas très bon, je crois. Ma pote, elle avait pris, c'était bon. Voilà, donc ce jour-là, on a fait un peu les magasins, on s'est un peu promené en fait dans Amsterdam et puis c'est abusé comme il y a tellement de coffee shop partout. Genre, je savais qu'il y en allait avoir beaucoup, mais à ce point,
Genre voilà, c'était comme quelque chose. Mais du coup, ce que j'ai pensé d'Amsterdam, c'est que en fait, j'ai vraiment été étonnée. Je pensais pas autant aimer en fait aller là-bas. Je pensais que j'allais me sentir pas forcément en sécurité. Alors qu'en fait, pas du tout. J'étais vraiment chill, j'avais pas forcément peur des gens. Même le soir, franchement, c'était vraiment bien. Et j'aimerais bien retourner une fois. Cool, peut-être genre en printemps. Parce que du coup, il y a aussi les fleurs et tout ça à Amsterdam. Donc ouais, peut-être une fois, on verra bien. Mais donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Du coup, je pense que je vais faire une partie 2 en fait de cette vidéo parce que je suis allée dans d'autres endroits aussi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à venir en commentaire ou sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Et sur ce, bye guys!